Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on commence cette très belle session qui va porter sur le cancer et environnement avec un super coordonnateur qui est une coordonnatrice, professeur Myriam Qual. Et comme d'habitude, on va commencer par Arlette, notre secrétaire perpétuelle, qui va nous faire le rapport de la semaine précédente. On avait eu de très belles interventions sur la chirurgie humanitaire et solidaire. Arlette, tu as la parole. Merci. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César ou à Antoine Vatrelot ce qui lui appartient, car c'est lui qui a fait ce compte-rendu. Mais il nous voit en visio, mais il n'est pas là. Donc, je parle à sa place. Le docteur Lagautrière de Marseille a effectué 3 missions au Togo et nous a rapporté son expérience de terrain. Il nous a rappelé l'état des lieux. Le Togo est un pays de 10 millions d'habitants avec un grand CHU à Lomé, la capitale. Dans cet hôpital sont pratiqués 12 000 accouchements par an, avec près de 50% de césariennes. Il a accompagné le début de la celliochirurgie au sein de la clinique Biassa, où ils ont commencé à pratiquer des celliogynécologies simples, puis digestives diagnostiques. Ils ont rencontré pas mal de problèmes de matériel qu'ils ont réglés progressivement, puis ont démarré une collaboration avec le CHU. Il souligne que cette initiative est venue du privé en France à destination du privé au Togo et s'est étendue au service public de façon simple, avec beaucoup moins de blocages, comme on le voit parfois en France. Mais je t'avais envoyé corriger. Bon, c'est pas grave. Le professeur Henri-Jean Philippe nous a entretenu des traitements chirurgicaux des hémorragies de la délivrance. Il a d'abord rappelé que la mortalité maternelle était très variable en fonction de la géographie. En Afrique, 500 pour 100 000 naissances, dont dans le monde, 280 000 décès par an, soit 800 décès par jour, souvent, et dans 90% des cas, en raison d'une hémorragie de la délivrance. Partout existent des protocoles écrits, simples au départ, délivrance et révision utérine si saignement. Puis après 15 minutes, si le saignement persiste, utilisation des prostaglandines. Et après 30 minutes, on doit décider entre embolisation et chirurgie en fonction des possibilités locales. L'hystérectomie reste la technique de référence, mais son caractère total ou subtotal fait encore l'objet de controverses et est différemment appliqué selon les pays. À côté de l'hystérectomie, il existe des techniques conservatrices qui ont vocation soit de réduire le flux vasculaire, soit d'effectuer une rétraction de l'utérus, soit les deux. Au rang des ligatures artérielles, soit toutes les artères sont ligaturées avec le risque d'insuffisance ovarienne, soit les hypogastriques seules, mais cette technique est plus difficile. La ligature des utérines peut également être proposée par voie basse. Pour la rétraction, la technique de Lynch, véritable cerclage de l'utérus ou le capitonnage peuvent être réalisées, mais exposent au risque de synéchie post-opératoire. La technique des sutures utérines transfixiantes est simple. Et enfin, la technique du triple cerclage de Hussault avec risque de nécrose utérine. Toutes ces techniques sont suivies d'hystérectomie en cas d'échec. Enfin, l'utilisation du ballon interne de Bakri est très efficace. L'auteur a souligné en conclusion qu'il existait un réel besoin de formation dans ce domaine. Le docteur Laloué nous a rapporté son expérience de chirurgie solidaire au Tchad. Il a d'emblée souligné le rôle éminent joué par le professeur Choua, qu'il remercie pour son implication à tous les stades du projet. Le docteur Laloué a conduit 6 missions l'hôpital de référence national de Djamena. Il y a trouvé un matériel correct, même si pas de la dernière génération. Les locaux sont vétustes, la stérilisation des instruments rudimentaires, pas d'autoclave. Il a réalisé un enseignement et une formation à destination des chirurgiens, mais également des personnes de bloc. Il a constaté que les progrès étaient lents à se manifester, mais finalement substantiels après 3 ans. La collaboration avec les autres hôpitaux s'est avérée assez difficile. Il nous a fait un état des lieux. À côté de l'hôpital de référence nationale existe l'hôpital de la Renaissance, de haut niveau, comme en France. L'hôpital mère-enfant, récent, qui représente selon lui l'espoir pour l'avenir de la chirurgie cœlioscopique.
C'est une maternité qui pratique 10 000 naissances par an et qui possède un bon matériel, 3 colonnes de Célio d'origine chinoise. Il existe dans cet établissement une réelle volonté d'aller de l'avant. Il a enfin souligné l'aide très utile qu'il a reçue de la part du ministère de la Santé tchadien et de l'ambassade de France. Le docteur Sani, recteur de l'université de Niamey, nous a rapporté les capacités de chirurgie de district au Niger avec un bilan de 20 ans. Il a d'emblée souligné la difficulté d'envoyer des spécialistes en zone rurale, refus des spécialistes d'aller en zone rurale. Le Niger est un pays de 26 millions d'habitants, grand comme 2 fois la France, avec un index de fécondité de 7, parmi les plus hauts du monde. Il forme donc des médecins capables de réaliser les 10 interventions de base qui permettent en fait de couvrir 84% des besoins chirurgicaux de la population. Hernie inguinale, hydrocèle, etc. Actuellement, il existe 72 hôpitaux de district qui ont formé 220 praticiens. Il a souligné que depuis 2017, la césarienne était gratuite, mais avec un retour limité, moins de 5% des accouchements. Il a en conclusion sollicité l'aide de l'ANC pour créer l'équivalent du Bellagio Essential Surgery, qui est fondamental pour la formation à la chirurgie essentielle. Le professeur Cadier de Belgique et le professeur Denis Mukwege, prix Nobel 2018. Ils ont rapporté leur expérience des fistules rectovaginales hautes au Congo. Il a souligné une situation épouvantable de viols extrêmement brutaux. Plus de 80 000 femmes violées, entraînant des lésions gynécologiques majeures. Leur propos s'est focalisé sur les fistules rectovaginales hautes, traitées à l'hôpital Panzi, créé par le professeur Mukwege en 1999. Le traitement est réalisé autant que faire se peut par celliochirurgie avec plusieurs techniques. Mise à plat suture ou résection colorectale ou encore technique de résection colique avec la technique Paul Strouf. Il a évoqué ensuite le problème du viol des enfants de moins de 5 ans qui nécessite une instrumentation adaptée. Plus de 200 enfants ont été pris en charge avec une résolution de l'incontinence fécale dans 100% des cas et urinaire dans 80% des cas. Ils ont souligné qu'en revanche, le devenir psychologique de ces enfants n'est pas connu et c'est effectivement très préoccupant. Dans sa conclusion, le professeur Cadier a rappelé cette phrase du professeur Mukwege, « L'Afrique est l'avenir de l'Europe ». Merci de votre attention.